prêt solidairement à soutenir activement et efficacement les efforts que le gouvernement du Cameroun et de Côte d'Ivoire ne cesse de déployer sous la sage autorité des présidents Paul Biya et Alassane Dramane Ouattara pour le développement national, l'amélioration continue des conditions de vie des populations camerounaises et ivoiriennes, le renforcement de la coopération bilatérale et la consolidation des liens multilatéraux au sein des instances internationales et sous-régionales auxquelles nos deux pays appartiennent. Qu'il vous plaise, Excellences, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir recevoir les vœux ardents de succès et de réussite des travaux du 3e congrès ordinaire que le président national, son Excellence Paul Biya et les militants et les militants du RDPC formulent du fond du cœur. Pour le bonheur et la prospérité du peuple frère de Côte d'Ivoire, pour le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les républiques sœurs du Cameroun et de Côte d'Ivoire, pour la consolidation de la solidarité entre les peuples africains et au sein de l'Union africaine, pour le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans nos deux pays, en Afrique, dans le monde, ainsi que pour la consolidation du dialogue entre les nations. En vous réitérant tous nos vœux pour le plus grand succès de ce 3e congrès, je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Ali, c'est vrai que nous avons beaucoup de délégations étrangères. Il ne sera pas possible à tous de prendre la parole, mais nous allons mentionner pour que l'ensemble des congressistes sachent les déplacements qui ont été effectués. Absolument. Outre les personnalités intervenues tout à l'heure, au nom des partis étrangers, nous voulons saluer l'ADF RDA du Burkina Faso, le PDS du Sénégal, le MDP du Cap-Vert, Parena du Mali, enfin le PRS de la Guinée-Bissau. À l'instar des délégations étrangères, des partis politiques et de la sphère politique de Côte d'Ivoire sont présents et nous allons saluer la présence parmi nous de l'UPC, l'Union pour la Côte d'Ivoire, que je vous prie d'applaudir, le PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, le MFA, le mouvement des forces d'avenir. Nous n'avons pas la possibilité de donner le pupitre et le micro à chacune des entités politiques. Deux seulement seront retenus donc pour la partie réservée aux partis politiques de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, pour le compte de l'Union pour la démocratie et la paix, l'UDPCI, merci de recevoir le docteur Mabri Kouakos. Monsieur le Président Alassane Ouattara et Madame Dominique Ouattara, Monsieur le Vice-président de la République,
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs représentants les partis politiques au niveau national comme au niveau international, Mesdames et Messieurs les militants et militantes du RDR, chers frères et sœurs, Monsieur le Président, je suis venu à la tête d'une forte délégation de l'UDPCI. Nous sommes venus ce matin pour réaffirmer notre admiration et nous associer à l'hommage à un grand homme aux côtés de qui j'ai eu le privilège de construire la paix en Côte d'Ivoire et de donner à cette nation une âme. Je voudrais donc vous saluer, Monsieur le Président, saluer votre charmante épouse et saluer l'ensemble de vos collaborateurs, en particulier les militants et les militantes du RDR qui sont en congrès aujourd'hui. Je suis venu également avec l'UDPCI répondre à l'invitation du Rassemblement des Républicains qui nous fait le plaisir de nous associer à ce congrès et nous sommes là donc pour confirmer notre fraternité et notre solidarité et vous encourager dans l'examen de l'ordre du jour de ce congrès important. Je suis venu également, chers frères et sœurs, dire mon espoir à l'avènement d'une Côte d'Ivoire de paix, de dialogue, de fraternité, une Côte d'Ivoire de la bonne gouvernance, une Côte d'Ivoire de démocratie affirmée et affichée. Je suis venu dire, ma foi, la capacité des Ivoiriens à faire renaître de cette Côte d'Ivoire et à dire que l'UDPCI se sera prête à s'associer au combat des Ivoiriens, allant dans ce sens. Je suis venu également, Monsieur le Président et chers frères et sœurs du RDR, dire ma confiance au RDR qui se réunit aujourd'hui et dont le thème du congrès est le RDR nouveau pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Ma confiance à vous voir vous associer à tous les efforts de paix, de réconciliation et de rassemblement. En réalité, Mesdames et Messieurs les congressistes, nous sommes des opouettistes. Et les opouettistes, c'est les adeptes de la paix et du dialogue. Être opouettiste, c'est avoir une attache indéfectible avec la nation ivoirienne qu'il nous faut bâtir encore solidement. Être opouettiste, c'est tendre la main au rassemblement et être épi de paix continue. C'est pour cela, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais simplement inviter tous les congressistes du RDR et tous ceux qui sont ici à méditer cette phrase de l'apôtre de la paix, du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Houphouët-Boigny, le 7 mai 1976 à l'UNESCO à Paris. Et il disait, la paix qui a constamment besoin que nous l'exhortons, la paix qui est une denrée rare, eh bien, la paix doit être une acquisition continue. Le plus souvent, et il précise bien, le plus souvent dans des difficultés et le plus souvent face aux défis que nous avons à relever. Je voudrais donc nous inviter à méditer au Houphouët-Boigny et souhaiter que Dieu bénisse ce congrès et qu'il puisse nous aider. Bon congrès à tous et à toutes. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Au ministre Mabry Kouakeus, je rappelle qu'il intervenait au nom de l'UDPC. Mesdames et messieurs, chers participants à ce congrès, je n'ai pas encore entendu une mention faite du Rassemblement des femmes républicaines. Elles sont où? Le RFR, je ne les entends pas. Nous allons recevoir l'allié historique, le PDCI. Et l'intervenant attendu n'est autre que le professeur Maurice Kakou Kikabue. Merci. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Secrétaire général par intérim du RDR, Président du directoire du RHDP, Monsieur le Président du comité d'organisation, chers amis, Mesdames et Messieurs les membres des instances du RDR, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je prends la parole à votre troisième congrès, d'abord pour vous remercier de l'accueil dont ma forte délégation et moi-même sommes logés et ensuite pour vous transmettre les salutations fraternelles et distinguées de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, qui nous a instruit à l'effet de le représenter à cette grande cérémonie. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole, une fois encore, à un congrès de votre formation politique, après celui tenu le 22 mars 2015 dans la salle à côté. Je revis encore l'ambiance indescriptible et la joie indicible des congressistes qui avaient entouré la confirmation de la candidature unique en RHDP du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Mesdames et Messieurs les congressistes, permettez-moi de vous livrer sans attendre le message du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Secrétaire général par intérim du RDR, Mesdames et Messieurs les congressistes, je voudrais avant tout propos vous exprimer ma joie immense d'avoir été invité à votre congrès ordinaire qui se tient actuellement au Parc des Sports de Trècheville. En ma qualité de président du Présidium du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, notre groupement politique, j'avais nourri la ferme volonté de conduire en personne la délégation du PDCI RDA à ce congrès, mais les contingences de l'heure ne l'ont pas permis. Aussi, me suis fait représenter par le professeur Maurice Kakou Kikabue, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, vice-président du directoire du RHDP et l'un de nos vaillants militants, farouches défenseurs et catalyseurs du RHDP, dont il a su galvaniser les idées fausses en 2015
pendant sa présidence du directoire de notre groupement politique, créé le 5 août 2015 et dont les statuts ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Sa présence à votre congrès est donc le gage de l'ancrage et de la ferme adhésion du PDCI-RDA au RHDP. Mesdames et messieurs les congressistes, vous voilà aux assises du 3e congrès de votre parti. Moment intense de discussion, d'introspection, de bilan et d'orientation d'une formation politique. Je voudrais saluer et me féliciter de la tenue de ce 3e congrès qui est la preuve tangible de la démocratie vivante au sein de votre formation politique à un moment où parti allié est à l'heure de prise de grandes décisions. D'ailleurs, le thème de votre congrès est révélateur. Le RDA est nouveau pour une Côte d'Ivoire rassemblée. En effet, la cohésion sociale et le rassemblement des fils et filles de notre pays doivent être les maîtres mots de nos formations politiques dans cette phase de reconstruction de la Côte d'Ivoire, et pour y parvenir, il faut une volonté et un courage politique. C'est pourquoi notre parti, le PDCI-RDA, fidèle aux enseignements du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a dû retourner en congrès extraordinaire le 5e du genre, le 28 février 2015, après son 12e congrès ordinaire tenu en octobre 2013, afin de répondre à une question essentielle pour les RHDP en particulier et la Côte d'Ivoire en général. Fallait-il opposer une candidature à celle de notre champion que nous avons élu en 2010 et qui aspirait à conduire notre groupement politique pour un second mandat comme le lui autorisait la Constitution? Au PDCI-RDA, pour la survie de notre groupement politique, que nous considérons comme une plateforme de rassemblement, de dialogue, de tolérance, de générosité et de partage, nous avons renoncé à toute candidature en 2015 pour la sécurité, la stabilité, la paix et le bonheur du peuple ivoirien. Les membres statutaires de notre 5e congrès extraordinaire se sont prononcés massivement, soit 99% pour l'approbation de la paix d'Aoko et le soutien de la candidature unique à RHDP du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015, l'organisation d'une convention conjointe du RHDP pour son investiture le 25 avril et l'endossement par la partie politique de l'appel de Daouko. À présent, je voudrais rappeler que depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême de notre pays, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un regain de vitalité de son économie, attesté par le très fort taux de croissance et le rayonnement international du pays, caractérisé par la confiance accrue des représentations diplomatiques et des organisations internationales. Le PDCI-RDA s'enorgueillit de ses performances qu'il partage et appelle à la poursuite de cette expérience de candidature unique à RHDP pour la conservation du pouvoir d'État par les enfants de Félix Houphouët-Boigny retrouvés. En effet, notre alliance mûrement réfléchie s'est mise en un groupement politique performant qui nous a valu des succès électoraux et nous en vaudra encore en le consolidant par un esprit de partage, de solidarité et parfois d'effacement quand l'intérêt supérieur du pays le commande,
comme j'ai eu à le faire en octobre 2015, Merci d'ovationner. comme j'ai eu à le faire en 2015, pour la sécurité, la stabilité. Monsieur le Président Alassane Ouattara, à présent, je voudrais dire que tout en attendant avec impatience les grandes décisions qui sortiront de votre 3e congrès, je souhaite un franc succès